Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 15 octobre. On va procéder en deux tirages, deux messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour prendre rendez-vous, pour avoir des renseignements sur mes tarifs ou juste poser une question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et vous trouverez aussi le minutage pour le deuxième message si seulement le deuxième message vous intéresse. Bien, on va attaquer avec l'oracle du bonheur, que j'ai encore cité hier en prenant l'oracle des miroirs. On prend l'oracle du bonheur, ensuite on prendra une petite carte des anges pour savoir ce qu'ils ont à nous dire, et on prendra 3 petites cartes des plumes pour avoir des messages complémentaires. On nous parle d'enfants là dans un premier temps, et sur le second message, on prendra l'oracle des légendes du bout du monde, avec à nouveau les anges et les plumes. On a des décisions à prendre par rapport aux enfants ou de nouvelles décisions à prendre pour un nouveau chemin. On a des contrats qui viennent à nous, des contrats, des accords, ça peut être un contrat d'apprentissage par exemple, ça peut être intéressant, ou vous qui allez sur un nouveau chemin et vous avez des opportunités et des contrats qui se présentent à vous. On va procéder à la coupe si mes cartes arrêtent de sauter dans tous les sens. Et ensuite on fera le tirage en neuf. Ok, allez. Arrêtez de m'envoyer des cartes. Flûte. C'est parti, à la coupe. D'un point de vue santé, on a la réussite, on a le bien-être, on a la tranquillité. Alors en fait, d'un point de vue santé énergétique, on est sur des énergies qui sont plutôt favorables et qui sont plutôt tranquilles, zen, tout va bien. D'un point de vue vitalité, on a, contrairement au tirage pour le 14, on se lève du bon pied aujourd'hui. On va pas être de mauvaise humeur tous les jours non plus. Allez, c'est parti pour le tirage en neuf. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on a le fait de bouger, on a le fait, on a un déménagement, on a un homme, une mise en action. Alors là, avec ces deux cartes-là, ce qui me vient en tête là tout de suite maintenant, c'est le fait de se mettre en action pour changer les choses. On a des trahisons qui sont présentes. Alors les trahisons, c'est un mot fort. On vous conseille plutôt de faire attention à qui vous faites confiance. On a des doutes et on a une collaboration qui est présente. Ok. J'en ai trop. Allez. J'en ai deux par terre. Je reviens. De retour, celles qui sont tombées, c'est le retour des blocages. Je les garde parce que je les ai vues. Elles sont tombées face à moi. Donc du coup, je les prends. Et une dernière, s'il vous plaît. Une petite dernière. C'est un peu lourd hein, aujourd'hui au niveau des énergies quand même. Hein. Et on a des signatures, des accords impeccables. En deck, on nous parle de quoi? Ah, alors attendez. J'ai trouvé ça dans le jeu. Il s'agit de la maison. La maison, la bâtisse ou son intérieur. En deck, on nous parle d'argent, de finance. Qu'est-ce qu'il y a après la finance? On a des nouvelles qui arrivent par rapport à l'argent et la finance. Ok. Bon, j'ai quasiment tout le jeu qui s'est retourné, sauf une carte. C'était la première, impeccable. Alors, sur le tirage, on nous parle de réussite. On nous parle de déménagement, de mouvement, de mise en action. Là, sur la première ligne, voilà, on décide de se mettre en action et c'est quelque chose qui va aboutir à la réussite. Tant mieux. En dessous de la réussite, on a des trahisons. Donc, faites attention tout de même lorsque vous allez vous mettre en action pour modifier et changer quelque chose dans votre vie, créer un changement qui vous est nécessaire et bénéfique. Faites attention. Il peut y avoir quelques petites embûches qui risquent de vous faire un peu pinailler, un peu galérer. Vous allez être dans les doutes et les incertitudes. Vous allez plus trop savoir où aller et ouais, vous allez être un peu perdu, mais vous allez réussir. De toute façon, on a quand même la réussite. On a une collaboration, on a des signatures officielles avec ces deux cartes-là. On a quand même des signatures officielles. Elles vont mettre du temps à arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez les choses en action. On est d'accord? Vous réussissez à vous décider. Vous avez le Eureka. Voilà, c'est ça, c'est le Eureka en fait. Vous avez le Eureka qui arrive et hop, on se met en action pour pouvoir mettre un projet ou un changement en place. Là, on vous dit qu'il y a des petites embûches qui vont arriver, donc faites attention, tout le monde n'est pas
source de bienveillance, voilà. Tout le monde n'est pas source de bienveillance. Votre intuition va vous créer quelques doutes sur certaines personnes ou certaines choses qui vont se trouver sur votre route. Et ce n'est pas pour rien parce que vous avez des schémas répétitifs qui se présentent à vous et on a des blocages. C'est les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc en fait, vous avez ces blocages qui vont être vécus comme des embûches, des trahisons, et ça va vous mettre dans le doute. Mais autour de ces cartes, on a quand même une réussite, on a une collaboration, des signatures officielles. Donc de toute façon, tout n'est pas rose, tout n'est pas guimauve. Tout n'est pas guimauve, mais vous avez la réussite et des signatures officielles au bout du chemin. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? On a un contrat qu'on arrive à décrocher avec ces cartes-là. On a les contrats, on a la réussite, mais au milieu de tout ça, et je suis encore en train de bousiller mes cartes, au milieu de tout ça, on a des incertitudes. Donc, vous avez envie, vous avez réussi à décrocher votre contrat de travail, contrat de location, contrat de mariage, pourquoi pas. Mais vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous faites le bon choix et vous créez tout seul des blocages. Avec la collaboration ici présente, on vous dit que tout va bien se passer. Ce sont des serrages de main sincères et officiels, puisqu'on a le contrat juste en dessous de cet accord et de cette réconciliation. Dans une autre lecture, j'ai une réconciliation qui met un certain temps à arriver avec une personne de votre entourage parce que cette personne vous a fait des petits coups dans le dos qui n'ont pas été bien vécus par vous et vous solutionnez en fait ces doutes et ces incertitudes et vous êtes sur la réconciliation avec cette personne. Ça peut être aussi réconciliation avec vous-même, votre mental qui vous bloque, qui vous fait tout le temps vous reposer les mêmes questions, vous remet les mêmes doutes en permanence et vous avez décidé d'avancer et de passer outre ces doutes. Donc vous vous réconciliez avec votre mental aussi. Prenez ce qui vous parle, hein. Ça part dans tous les sens, c'est très vague. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas tout de suite, ça vous parlera peut-être plus tard. Et si ça ne vous parle jamais, c'est que ça ne vous était pas destiné tout simplement. Ici, on est sur du général. Tout le monde n'est pas concerné, je tiens à le répéter. Ok, on a des nouvelles donc financières qui arrivent sur un futur proche ou lointain. Ça va faire du bien, hein. Ça va faire du bien au compte en banque, au porte-monnaie et au moral. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? D'un point de vue sentimental, on a des dates, des discussions. Alors, si on est en couple, on a des discussions avec sa moitié et il en émergera un nouveau projet. Pour les célibataires, on a des dates et ça émergera une nouvelle relation. Voilà, c'est ce qui me vient en tête. En fait, je ne vais pas épiloguer et en rajouter plus que nécessaire. Ok, qu'est-ce qui nous parle ensuite? On a des opportunités avec les enfants qui sont présents. Ça m'est venu, je vous le dis. Au niveau du travail, on a des choix qui se présentent à nous. On a des choix et ces choix vont nous sortir de notre zone de confort. Il va falloir faire preuve de créativité. Prenez les choses avec tranquillité. La réussite est au bout du chemin. On décide peut-être de se réorienter ou on décide de mettre quelque chose en place au niveau du travail qui n'est pas habituel, dont on n'a pas l'habitude, dont le service n'a pas forcément l'habitude ou les collègues n'ont pas l'habitude. Bref, voyez ce qui résonne chez vous. Prenez les choses avec tranquillité, on a un aboutissement favorable à la fin. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire en une semaine, ça ne va pas se faire en 2 mois, mais on a un aboutissement. Ok. Au niveau de la maison foyer, hein, au niveau du foyer, on a la protection divine qui est présente et on a une séparation qui se met en place. Alors peut-être qu'on va se séparer d'un bien immobilier parce que vous êtes destiné à autre chose ou il y a quelque chose qui sort de votre vie au sein de votre foyer qui n'est plus nécessaire à votre vie et donc l'univers, les anges, les guides, voyez ce qui résonne chez vous en fonction de vos croyances. Va faire en sorte à ce que cette chose qui ne vous sert plus sorte de votre vie, de votre maison. Ok. Au niveau de la famille, on a vous qui réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez pourquoi? Parce qu'il est temps d'évoluer. Il y a une évolution qui doit arriver au sein de votre famille et vous cogitez beaucoup par rapport à cette évolution. Quoi mettre en place? Comment le faire? Jour, date, heure, voilà, comment s'organiser. Voilà.
C'est tout ce que j'aurais à apporter avec l'oracle du bonheur. Bien, on reprend sur le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a des doutes et des incertitudes parce qu'on a un mental qui est très présent. On se répète encore et toujours les mêmes doutes, les mêmes questions qui n'ont pas de réponse. On se bloque soi-même. Et en fait, on vit ça comme une trahison. On a une réussite qui est présente. Donc, on solutionne ce blocage. On bouge, on fait en sorte voilà, on se met en action pour aboutir à cette réussite et on a des collaborations et des contrats officiels qui sont présents pour vous. Ok, on va aller voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire avec ce tirage. Hop, allez, une carte des anges, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. J'en ai trop, il m'en faudrait qu'une s'il vous plaît. J'en ai toujours trop. Pas exagérer, j'ai dit une s'il vous plaît. Elle m'a sauté dessus. Vous êtes témoin. Je me suis fait agresser. Je fais pause. Je reviens. De retour. Pourquoi j'ai fait pause? J'ai été chercher un chouette jeu qu'on connaît à la longue, parce que c'est pas la première fois que je l'utilise. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonierons... Pardon. Nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Bien. On va aller chercher une petite carte de la loi d'attraction pour éventuellement vous aiguiller, savoir quelle loi d'attraction vous devez invoquer. Le terme est fort, mais la loi d'attraction que vous devez... Enfin, c'est un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, on est d'accord. Loi d'attraction qui vous est conseillé de répéter, pourquoi pas, au réveil, de cogiter, de réfléchir. Je reviens, elle est tombée. Ça y est, je suis de retour. Et parce que la loi d'attraction, c'est des petites phrases positives qu'on doit s'insuffler, tout simplement, pour provoquer. On attire ce que l'on pense. Ici, avec ce jeu-là, on vous insuffle des phrases spécifiques qui sont peut-être à travailler, qui peuvent être intéressantes de travailler pour vous. Ici, on vous dit quoi? Je suis un aimant qui attire tout à soi. Vous inviterez dans vos expériences ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, et cela sans exception. C'est un peu ce que je vous ai expliqué déjà. Voyez comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce à quoi vous pensez ou de ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Cela contredit la loi. Si, alors là, en fait, on vous explique que si vous vous dites ouais, « je suis pauvre, j'ai pas de sous », ben, vous ne pouvez pas être riche. Alors que si vous voyez les choses sous un autre œil, en vous disant ben, « en fait, je suis riche, j'ai un logement, voyez tout ce qui est positif chez vous, j'ai un logement où je me sens bien, j'ai une famille aimante, j'ai un conjoint, j'ai des enfants, voilà, sans parler que du financier, si vous voyez toute la richesse que vous avez autour de vous, vous allez forcément attirer la richesse à vous. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites je suis pauvre, je suis seule, j'ai personne autour de moi, pauvre de moi, en mode Calimero, vous n'attirerez que le négatif. Je vous fais ça pour avoir un petit screen, voilà, voilà. Et hop, de l'autre côté, le petit texte pour vous permettre de le relire et faire un petit screen. Ça peut toujours être sympathique et intéressant à relire à l'occasion. Bien, on va prendre les plumes, voir ce qu'elles ont à nous dire. 1, 2, 3. Vous vous concentrez sur une situation ou une question. J'apporte une réponse et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez tout simplement entendre le message que j'ai apporté avec l'une des 3 cartes. 1, 2, j'en ai 2 tombées et la 3e va arriver. Si je vais trop vite, on met pause. La 3e est là et c'est parti pour la lecture. La première, c'est la carte du cygne, la plume du cygne. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à purifier union et association qu'on a dans le tirage. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Loi d'attraction. Un nouveau départ se présente. Le fait de se mettre en mouvement et de se mettre en action. Saisis ta chance sans hésiter. Voili voilou. On est un peu en accord. La numéro 2, c'est parti. C'est la plume de la mouette.
Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Impeccable, on a une évolution. Ça fait du bien. Et la dernière, c'est la plume du pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute attention. Ton message divin va bientôt te parvenir. Voilà, voilà. Si on a demandé de trouver sa moitié, la moitié va arriver. Bien sûr, je vous quitte pour ceux qui me quittent maintenant. Et je vais passer au second message. Bisous. Allez, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle des légendes du bout du monde. On va voir ce qu'il a à nous dire pour le 15 octobre. Ici, on nous parle d'harmonie. J'adore ce jeu, il est trop beau. On nous parle d'harmonie dans la vie amoureuse, dans la vie sentimentale, amour de soi aussi. Mais laissez-moi faire ma coupe. Je reviens, elle est trop loin. De retour. Avec les deux cartes qui viennent de tomber, on nous parle de clairvoyance et d'abondance. Ah, il y en a une troisième. C'est quoi? La renaissance. On a l'abondance et la renaissance. Tel un phénix, vous allez renaître de vos cendres dans un futur proche ou lointain. C'est trop bien. J'adore. Laissez-moi faire ma coupe, s'il vous plaît. Allez, à la coupe, de quoi on va nous parler? À la coupe, on nous parle d'ascension et de majesté. Avec ces deux cartes-là, comment je les interprète? En fait, c'est simple, la majesté, c'est faire preuve de dignité. Ce n'est pas se vanter des mérites, de tout ce que l'on a pu faire, de l'évolution qu'on a pu faire. En fait, on a une évolution qui se fait en douceur et dans la comment je vais formuler ça? J'arrive pas à formuler le mot qu'il me faut. Dans la sagesse, enfin, sans se prendre la tête, sans avoir la grosse tête. Voilà, dans la simplicité. Waouh, j'ai mis tout ce temps pour trouver ce mot. Ok, on va aller voir au tirage ce qu'on va nous dire. Ici, on a la destinée présente. On a un chemin à suivre. On a une lumière qui se fait. Ici, on a le mysticisme. On est dans le monde du spirituel. On est sur des guides spirituels pour le coup. J'en ai trop. J'en ai 6. C'est un peu trop beaucoup. La renaissance qui est présente. L'enchantement qui a sauté par terre. Il est vivace, il discute aujourd'hui. Hein. À nouveau la majesté. Faire preuve de majesté, c'est faire preuve de simplicité et d'humilité. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça y est, il est revenu. J'aime bien quand ça me fait ça. On a la chance, on a l'opportunité présente avec vous. On a les énergies ici présentes. Ok. Ça vole dans tous les sens. La communication présente. Et une dernière, s'il vous plaît. J'ai mon oreillette qui se fait la malle. Mais c'est une catastrophe, tout part dans tous les sens aujourd'hui. C'est un truc de fou. Elle est encore par terre. Ça vole dans tous les sens, c'est une catastrophe. Celle-là, c'est la séduction. Ok. On a nos 9 cartes qui se sont toutes retournées et ça a volé dans tous les sens. Je suis désolée, ça part dans tous les sens aujourd'hui. Ok, en deck, on nous parle de barrières, de protection, peut-être de pensées limitantes qui peuvent vous empêcher de voir plus loin que le bout de votre nez. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'exploration, le fait de voir plus loin que le bout de son nez. Donc, on se met des barrières, on ne veut pas aller voir plus loin. Pourquoi? Je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Peut-être que la suite fait peur. Peut-être que changer les choses dans votre vie peut vous faire peur. C'est humain, c'est normal. Ok, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de destinée ici présente. Cette destinée, on est dans le mysticisme. Donc là, on est sur des guides, des aïeuls, des défunts, des anges gardiens qui sont là pour nous guider et nous permettre de suivre un cap. Ce cap, c'est quoi? C'est la renaissance. Tel un phénix, son renaît de ses cendres. On est là pour vous accompagner et vous guider. Là, on a l'enchantement, mais moi, je vois plutôt le chemin. Vous savez, le chemin tout tracé, là, les petits feux follets qui tracent le chemin.
On a le fait de faire preuve d'humilité ici présent. Alors, il y a vraiment un gros changement. On fait preuve d'humilité. On a une chance, une aubaine, une opportunité qui se présente à vous. On a le domaine des énergies. Alors, peut-être ça peut être les énergies... les énergies spirituelles, c'est un fait, mais aussi les énergies vitalité qui peuvent être là. Là, ouais, voilà, on a une belle aubaine qui se présente à vous, cette aubaine. Prenez-la avec humilité, ne vous vantez pas auprès de X ou Y personnes en vous faisant mettre sur un piédestal qui n'est pas, qui est le vôtre, oui, mais qui n'est pas forcément le vôtre en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas très claire pour le coup avec ce message. On a les énergies, les communications. Donc, on est dans une énergie de communication et dans une énergie de séduction. Il va falloir charmer son auditoire. Voilà. En gros, c'est ça. On a peut-être une opportunité. Je ne sais pas. Alors, ce qui me résonne en tête, je vous le dis... autant que ça le dit, autant je le dise, c'est conférences. J'ai peut-être des conférences qui peuvent arriver dans votre vie où vous allez devoir exposer... quelque chose que vous avez fait, un livre, un écrit, voilà, on va avoir affaire à un auditoire où il va falloir faire preuve de communication, mais dans la séduction pour pouvoir provoquer cette chance qui se présente à vous. Alors ça peut être aussi tout simplement se vendre, entre guillemets, hein, se vendre auprès d'un patron pour pouvoir obtenir une place qui est relativement importante, assez haut placée par exemple, où il va falloir faire preuve de charme malgré tout. De toute façon, cette opportunité, cette chance, j'ai pas de domaine particulier qui est présent dans le jeu. Cette opportunité qui se présente à vous, elle vous est destinée. Ça va vous permettre de renaître, de retrouver votre chemin de vie et de pouvoir retrouver la communication. J'arrive pas à trouver les mots en fait. J'ai plein de gestes qui me viennent en tête, mais je l'ai fait d'ailleurs, mais et j'arrive pas à placer des mots sur le geste. Donc voilà, j'ai syndrome de la page blanche aussi qui vient d'arriver dans ma tête. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de se lancer dans l'écriture ou dans des écrits pour une VAE et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas par quoi commencer. Et en fait, là, il y a un petit truc dans votre vie. Alors, c'est pas non plus quelque chose d'explosif, un tout petit geste ou une toute petite parole d'une tierce personne qui va, hop, créer ce déblocage. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je vous dis, mais là, c'est ce qui ressort. Est-ce que j'ai autre chose? Je regarde, non, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Je ne vais pas réfléchir sur le tirage parce que je ne vois pas l'intérêt de réfléchir, parce qu'après, je trouve que c'est beaucoup moins... je vais pas dire moins vrai, mais... moins spontané, voilà, c'est moins spontané et à mon sens, quand on réfléchit sur un tirage, c'est que il n'y a pas de message en fait. On cherche à avoir un message alors qu'il n'y en a pas. Voilà, voilà. Je regarde ce qui me parle. J'ai mes cartes, elles sont toutes à l'envers. Ah, là, on vous dit de garder un cap, de rester vous-même, gardez le cap, restez vous-même, mais faites preuve tout de même d'agilité. Il peut y avoir des petits bâtons dans les roues, des petits jaloux, jalouses qui vont essayer de mettre des petits bâtons pour vous faire chuter. Faites preuve de sagesse. Ok. Il n'y a pas grand-chose qui me parle là pour le coup, hein. C'est rare quand ça me le fait. Au niveau du travail, on a un apprentissage, on a des écrits, on a quelque chose à mettre en place pour maîtriser une situation. Alors peut-être que vous êtes dans un travail où il y a des protocoles à respecter. Peut-être que ces protocoles nécessitent une réécriture ou une organisation de journée qui nécessite une réécriture. Je ne sais pas si ça vous parle, prenez. On a des éveils spirituels qui viennent ici. On a des éveils spirituels. On a une métamorphose qui vient. Vous n'ayez crainte. Vous avez la force de vivre cette évolution spirituelle. Elle va vous apporter vraiment l'abondance. Quelque chose vraiment de...
ouais, vous allez avoir plus que du positif avec cet éveil spirituel qui se présente à vous. On a la famille qui suit l'abondance. On a la famille qui suit l'abondance. Je ne sais plus quelle carte j'avais avant. On a la famille qui suit l'abondance. Donc, on a un épanouissement. On a de la légèreté dans la famille. On a vraiment quelque chose de fluide. Ça, c'est l'élégance. Mais pour le coup, voilà, c'est le cheval. Le cheval, pardon. C'est Pégase qui vole et marche avec fluidité. On a vraiment une abondance, une fluidité qui vient à vous. Et cette fluidité, elle peut être dans la communication, dans le travail, dans la finance. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Mais on a vraiment une fluidité qui se met en place. Et cette fluidité va être abondante en fait. Ça va vraiment couler tout seul. Ok. D'un point de vue sentimental, on vous dit de faire preuve d'humilité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des secrets. Peut-être garder un petit peu son jardin secret. On n'est pas forcément obligé de tout partager avec son ou sa moitié. Faites preuve d'humilité. Il n'y a pas forcément... alors, on est sur quelque chose d'effervescent, sur quelque chose de vraiment très positif. Mais peut-être que votre moitié n'est pas d'humeur à partager cela. Voilà. Bien, on refait un petit check-up au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire preuve d'humilité parce qu'une opportunité va se présenter à vous. Cette opportunité, elle vous est destinée. C'est ni plus ni moins vos guides, vos aïeuls, votre intuition qui vous mène sur ce chemin. Gardez le cap. Vous avez des énergies de communication qui vont se présenter. La communication va à nouveau se débloquer. Il va falloir faire preuve de séduction pour permettre à cette opportunité de suivre un chemin qui vous emmènera vers la renaissance. On renaît de ses cendres et c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous, c'est génial. C'est génial. Allez, on va voir ce que les anges ont à nous dire. Et après, on ira voir 3 cartes des plumes pour voir message complémentaire. Allez, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Non, mais faut pas abuser là. Oh. Alors déjà que ça partait dans tous les sens pendant le tirage, mais alors si là, on s'y met aussi, c'est pas possible, hein. Je crois ils s'en foutent. Ou j'ai juste des pains au raisin à la place des mains. N'importe quoi. Allez, une carte s'il vous plaît. On se reconcentre là, on part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Il va falloir que j'aille la chercher. Eh ben, allez, on va prendre celle-là. Hop, j'en ai plein qui sont tombés. Il n'y a que celle-là qui est restée. Enfant, oh c'est la même qu'hier. Enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte que vous donnez plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ok. Bien. Ça doit parler, ça parlera. Ça fait 2 fois qu'elle sort, donc... je pense que le message n'est pas passé à là où les bonnes personnes et que du coup, on me le rebalance. Allez, les plumes, on prend 3 cartes. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, eh ben, on écoute tout simplement les messages que j'ai à apporter. J'ai les 3 qui sont là. Et si je vais trop vite, on fait pause. La mésange pour la première plume. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message que ton ange gardien. Il te montre qu'il est de ton côté. Je vais trop vite. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Alors là, on vous dit de faire attention à ce qui vous entoure. Vous avez vos guides avec vous, mais tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas rose. La deuxième plume, c'est la plume du corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Allez, bim, un petit coup de karma pour les mauvaises personnes qui nous entourent. Et la troisième, la plume violette, liée à l'archange Métatron. Il est génial, Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Alors, petite loi d'attraction que j'ai déjà eue sur le premier tirage. Le jeu est là, donc j'ai pas besoin de faire pause. On va en reprendre une. Métatron vous dit de faire appel à la loi d'attraction. Et qu'est-ce qu'on vous conseille comme loi d'attraction?
avec ce tirage et cette carte. J'en ai trop. Donc, la loi d'attraction, pour petit rappel, ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, en une phrase, on attire ce que l'on pense. Si on se lève en se disant que tout va mal, tout ira mal. Si on se lève en se disant que la vie est belle et légère, tout se passera avec tranquillité. Allez, c'est parti. Ici, on nous dit... Je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Alors, l'abondance n'est pas que financière, elle est aussi sur tous les autres aspects de la vie, que ce soit sentimental, amical, familial, joie, bonheur, et j'en passe. Je choisis l'abondance absolue et continue, car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre nous voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. Moi, je peux souhaiter d'avoir une vie amoureuse abondante, d'être dans la tranquillité, la sérénité, la fidélité, la confiance. Mon voisin estime que l'amour, pour lui, c'est pas la fidélité et la confiance, mais la sincérité et l'honnêteté. Voilà, lui, il aura ce qu'il demande et moi, j'aurai ce que je demande. En gros, c'est ça. Voilà. Je vous laisse faire un petit screen qui fait pas de mal. Un petit peu de lecture en cas de doute. Voilà la loi que vous devez, qui vous est conseillé de travailler pour aujourd'hui. Bien sur ce, j'espère que les messages auront pu vous éclairer, vous aiguiller sur vos questionnements éventuels. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!